Bienvenue au SNIS Mobile Studio 2019 à ScienceCom. Marie-Pierre Chevron de l'association L'Autre Sens. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à la ScienceCom? Non, je suis venue pas mal de fois à Sciencescom, mais jamais avec la casquette d'autre sens. Et qu'est-ce qui vous fait revenir? Euh, J'aime bien les gens qui sont présents depuis des années. Je suis arrivée là la première fois, j'avais une casquette de chercheur. La deuxième fois, une casquette de formateur d'adultes dans l'enseignement des sciences. Et puis maintenant, une casquette aussi autrefois dans la culture scientifique, alors que j'étais encore en France. Et puis maintenant, je reviens avec cette casquette un peu curieuse de présenter ou parler d'autres sens, ou en tout cas présenter une activité qu'on a mis en place avec des jeunes dans le cadre de cette association. Vous nous avez déjà donné quelques éléments de votre itinéraire professionnel, justement. Quelles sont les premières impressions que vous avez à propos de cette conférence? Celle-ci en particulier ou Sciences comme en général aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'aime bien le lieu. Je le trouve vraiment intéressant. En fait, cette idée, je crois que le fait que ce soit dans ce qu'on appelle la maison du peuple, hein, ça m'a plu, ça. En fait, je crois que c'est ce qui m'a le plus attiré à Sciences comme cette année. Et puis aussi le titre, I Trust Science, but. Et c'est ce qui nous a donné envie de partir dans cette activité avec les jeunes et qu'on va présenter aujourd'hui, en fait, pour laquelle on a été retenu. Justement, vous avez mentionné cette activité. Pouvez-vous nous donner quelques détails par rapport à ça et quel était son but principal? Alors, cette activité, c'est une stratégie qu'on a essayé de mettre en place pour tenter de débattre en génétique dans le cadre d'un projet plus grand qui s'appelle la génétique autrement, qu'on essaye de développer parce que dans notre société sans cesse plus technologique et en particulier en ce qui concerne la gestion des données personnelles et génétiques en particulier, et il nous semble vraiment extrêmement important que chacun puisse prendre position sur ce sujet et puisse s'exprimer en fait sur ces questions un peu vives. Donc on est parti de l'idée, quand on a vu le sujet, la I Trust Science But, de se demander si finalement, pour faire large, disposer de ces données génétiques nous aiderait-il à mieux vivre. C'était un peu l'idée générale. Puis à partir de là, on a posé, ou plutôt les jeunes, ont travaillé pendant des semaines à rédiger des questions extrêmement précises sur lesquelles ensuite ils ont choisi de débattre. Et pour débattre de manière la plus rigoureuse possible et pour permettre de prendre un peu de distance et de recul par rapport à ce qui est débattu et sortir de l'émotionnel et de la dispute et de pouvoir entendre des avis contradictoires et de pouvoir prendre de la distance par rapport au cadre de réflexion, d'innover un peu. On a choisi de travailler avec des représentations graphiques des connaissances. Donc on travaille avec des cartes argumentatives. Et quelle est la matière scientifique ou les recherches sur lesquelles ce projet se base? Alors, différentes choses. D'abord, l'idée que la génétique, qui est l'étude de l'expression et de la transmission des caractères héréditaires, c'est immense et vaste, que c'est difficile à comprendre, que ça utilise un vocabulaire scientifique extrêmement précis et pour débattre sur des questions vives à ce sujet, il faudrait presque disposer d'un vocabulaire un peu spécifique. Et les recherches montrent que dans ce domaine, les gens ne comprennent pas, les élèves ne comprennent rien et les étudiants à l'université non plus. Il y a des concepts, les gènes, les allèles des gènes, l'expression, la récessivité, la dominance, bref, c'est compliqué. Donc on s'est appuyé sur cette idée de mettre en place des stratégies qui permettent de construire du sens sur tous ces concepts pour pouvoir ensuite débattre. Et est-ce que vous avez rencontré des obstacles et comment avez-vous réussi à les surmonter? Ben justement, c'était peut-être ça les obstacles, essayer de construire du sens sur tous ces mots extrêmement compliqués. Pour les contourner, on a travaillé beaucoup. Et puis, on a travaillé avec ces fameuses représentations graphiques de connaissances,
parce que ça permet de structurer des contenus, de clarifier les concepts, les pensées du coup, de prendre de la distance par rapport à un contenu, mais vraiment physique, une distance physique, de voir la connaissance par-dessus et puis de garder une vue d'ensemble tout en ayant accès aux détails. C'est ce que font les cartes conceptuelles, par exemple. Et puis de prendre du recul et de changer de point de vue, par exemple. Et qu'est-ce que vous avez le plus appris de cette expérience avec ce projet précis? Qu'il faut faire confiance aux jeunes parce que vraiment, ils sont à même de tout pouvoir comprendre, que c'est fondamentalement eux, le monde d'aujourd'hui et de demain et qu'il faut préparer la relève. Et par rapport à l'univers de la communication et de la science, qu'est-ce que vous aimeriez voir plus ou moins? Quels éléments devraient peut-être être là et d'autres pas? Mmh. Je sais pas, je dirais qu'il faudrait peut-être, même si ça paraît des grands mots comme ça, peut-être démocratiser davantage, le débat et hem et donner la parole, à des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Parce qu'on entend toujours un peu les mêmes et puis on invite toujours un peu les mêmes et puis c'est toujours les mêmes qui s'expriment et qui nous racontent toujours les mêmes choses. Alors certes, ils s'expriment bien, c'est intéressant, ils sont brillants, mais il y en a d'autres qui sont vraiment bien et puis ouais, il faut démocratiser davantage la parole, je dirais, ça serait chouette. Merci pour cette excellente conclusion et cette excellente interview, Bien, Marie-Pierre merci. Chevron.